Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous voici parvenus à l'une des semaines préférées par beaucoup durant l'année. La semaine où la société s'arrête, marque le pas pour pouvoir honorer les mamans, les mères, d'où la fête des mères. Un jour où nous sommes censés dire aux femmes, particulièrement à celles qui sont mères, qui ont enfanté, toute l'appréciation que la société, que leurs enfants, leurs proches ont pour elles à cause de leur abnégation. Oui, certaines ont donné la vie. Parfois, pour donner la vie, certaines ont perdu la vie. D'autres ont donné la vie et ont dû un peu en quelque part restreindre leur propre vie pour s'occuper du nouveau-né. Être mère, c'est donc une tâche lourde, une tâche difficile, une tâche qui effectivement mérite que la société puisse dire un mot d'encouragement, d'appréciation et de remerciement à toutes ces mères. Être mère n'a jamais été facile. Lorsque nous allons dans la Bible, nous rencontrons des femmes qui ont joué ce rôle avec brio et parfois dans la souffrance, telles que Marie, la mère de Jésus. Cette femme discrète dans les Écritures, mais très consacrée et très dévouée à sa tâche, est véritablement un modèle non seulement pour les mères, mais pour toutes les femmes. Elle a été appelée très jeune, et lorsque le Seigneur l'a visitée au travers d'un ange, la réponse de Marie que nous retrouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 1 et au verset 38, se lit ainsi. « Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » Et donc, ayant entendu cela, l'ange s'éloigna d'elle. Fin de citation. Nous comprenons que Marie, c'est une femme qui, avant tout, avant d'être mère, est une femme soumise à Dieu. Elle est soumise à Dieu, elle a des principes très élevés de moralité, de gestion de son corps, de sa sexualité. Elle est donc une femme premièrement soumise à Dieu. Ce qui est, selon les Écritures, la première qualité pour être une mère ou alors tout simplement une personne digne de confiance. Elle est soumise à Dieu, elle se soumet à Dieu et elle prend plaisir à servir Dieu, même si cela l'expose à des difficultés. Elle prend des risques. Elle prend le risque de s'exposer à la persécution, à la difficulté, puisque le jour même où elle a présenté son enfant au temple, il lui a été dit en prophétie, toi qui portes cet enfant, il lui a été dit en prophétie, toi qui portes cet enfant, une épée te transpercera l'âme. Cela signifie qu'elle aura pas mal à souffrir à cause de cet enfant. Et oui, devenir mère, c'est en quelque part abandonner une partie de sa vie pour se consacrer à l'éducation d'un enfant. Aujourd'hui, on entend malheureusement trop souvent, et on croise malheureusement trop souvent, des personnes qui deviennent mères, mais qui ne veulent absolument pas sacrifier quoi que ce soit de leur loisir, de leur vie. Même qu'aujourd'hui, on est obligé de mener campagne pour dire aux femmes enceintes qu'il faut arrêter de consommer de l'alcool pendant la grossesse et aussi pendant l'allaitement. Ce n'est pas gagné d'avance parce que ces campagnes se répètent depuis des années et on constate qu'il y a toujours de la réticence. Oui, devenir mère, c'est un choix pour lequel on doit se préparer et on doit demander le soutien de Dieu car il y aura forcément des sacrifices à faire, des choses auxquelles on devra peut-être renoncer. Mais pour faire quoi que ce soit de bien, le renoncement fait partie du programme.
le Christ lui-même, pour sauver l'humanité, a dû renoncer. La Bible dit que Jésus, avant son incarnation, vivait dans sa gloire. Il avait à son service des milliers d'anges, mais il a renoncé à toute cette gloire pour venir sur la terre, être un simple homme et même être compté parmi les brigands, parce qu'il a estimé qu'il valait mieux renoncer à quelque chose afin de pouvoir atteindre son objectif qui était de proposer le salut à toute l'humanité. Marie n'est pas supérieure à aucun de nous, puisque elle-même dit dans Luc chapitre 1er et au verset 48, « Parce que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Fin de citation. Marie considère donc qu'elle est une femme à qui Dieu a fait une grâce particulière que de la choisir pour être la mère du Sauveur, pour porter Jésus dans le monde. À cause de cela, toutes les générations diront qu'elle est bienheureuse. Cette parole de Marie nous encourage tous aujourd'hui, parce que cela signifie qu'aussi humble que puissent être nos origines, notre rang social, Dieu peut nous utiliser et utiliser les uns et les autres pour accomplir de grandes choses sur la terre au profit de l'humanité. C'est ainsi que Marie, une humble jeune fille, est devenue certainement la femme la plus connue dans le monde. Maintenant que nous avons tiré toutes ces leçons d'elle, nous pouvons nous inspirer chacun, homme et femme, mère ou pas encore mère, de son exemple pour que nous puissions partir peut-être dans l'humilité, l'abnégation et accomplir de grandes choses pour notre humanité. En tout cas, nous voulons reconnaître ici à la Voix de l'Espérance qu'être mère est une tâche bien compliquée, qui ne s'arrête finalement jamais, car même quand les enfants sont grands, ils se tournent encore vers leurs parents en certaines circonstances. Et quand bien même ils ne se tourneraient pas vers les parents continuent de se préoccuper de leurs enfants. Être mère est une tâche bien particulière. Celles qui ont cette responsabilité méritent que nous puissions les honorer, les encourager, manifester notre amour. Mais il y a des mères qui ne sont pas forcément des mères biologiques et qui s'occupent tellement bien de leur entourage qu'elles méritent bien le grade et le titre de mère. Alors à toutes les mères, biologiques ou pas, toutes celles qui se dévouent pour faire grandir un enfant ou accompagner un être humain, nous disons bonne fête, dans le sens où nous souhaitons que chacun puisse, comme Marie, prendre appui sur le Seigneur pour accomplir sa mission, car Dieu est désireux d'aider les mères biologiques ou pas à réussir la mission. À vous tous, nous souhaitons un bon week-end, que la fête familiale soit belle, soit sobre et que chacun puisse en sortir grandi et honoré. À bientôt, chers auditeurs, et merci pour votre attention. Bonne fête à toi, jolie maman. Maman, je t'aime. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.